Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. L'exercice est le suivant. Dans tout l'exercice, indice un entier naturel non nul. Calculant pour n compris entre 1 et 6, série de la division euclidienne de 3 puissance n par 7. Bon, on a 3 puissance 1 est égal à 3 congru à 3 modulo 7. Donc le reste c'est 3. 3 au carré et le congru est égal à 9 et le congru à 2 modulo 7. 3 puissance 3 et le congru à 6 modulo 7. 3 puissance 4 et le congru 3 18 c'est 4 modulo 7. 3 puissance 5 et le congru on multiplie ici par 3 c'est 12 donc c'est 5 modulo 7. Enfin 3 puissance 6, 3 multiplié par 5 c'est 15, 15 c'est 14 plus 1 c'est 1 modulo 6. Bon, voilà les restes de la division euclidienne de 3 puissance n par 7, sachant que n est compris entre 1 et 7. On a le reste de 3 puissance 1 c'est 3 par 7, 3 puissance 2 c'est 2, 3 puissance 3 c'est 6, 3 puissance 4 c'est 4 de reste, c'est le reste de la division euclidienne. 3 puissance 5 c'est 5, 3 puissance 6 c'est 1. Voilà. Bon, la deuxième question démontre que pour tout n appartenant à n, 3 puissance n plus 6 moins 3n est divisible par 7. Bon, 2, 1. Bon, démontrons pour que n, 3 puissance n plus 6 moins 3 puissance n est divisible par 7. Bon, on a 3 puissance n plus 6 moins 3 puissance n est égal à 3 puissance n facteur de 3 puissance 6 moins 1. Ici, cette quantité est congrue à 3 puissance n multiplié par 3 puissance 6, c'est congru. Bon, 3 puissance 6 est congrue à 1 modulo 6, donc 3 puissance 6 moins 1 est congrue à 1 moins 1, c'est 0. Cela implique que 3 puissance n plus 6 moins 3 puissance n est congrue à 0 modulo 7. Alors, 7 divise 3 puissance n plus 6 moins 3 puissance n. B. Bon, déduisons que 3 puissance n et 3 puissance n plus 6 ont le même reste. La division c'est le reste de la division euclidienne
puissance n et 3 puissance n plus 6. Ont le même reste de la division euclidienne par 7. Pardon. Reste de la division par 7. Bon. On a 3 puissance n plus 6 moins 3 puissance n et le congrès 0,7. D'après ce que précède, cela implique que 3 puissance n plus 6 est congru à 3 modulo r puissance 7. Donc, les nombres 3 puissance n et 3 puissance n plus 6 en le même reste de la division euclidienne de la division euclidienne par 7. Bon 3a. À l'aide des résultats précédents, calculer le reste de la division euclidienne de 3000. Bon, à l'aide des résultats précédents, calculons, le reste de la division euclidienne de 3 puissance 1000 par 7. Bon, il suffit de diviser. Bon, on va diviser 1000 par 6. Ici c'est 1, 4, 46. 36, c'est 4. Donc, 1000 est égal à 6 multiplié par 166 plus 4. Donc, 3 puissance 1000 est égal à 3 puissance 6 multiplié par 166 plus 4 est égal à 3 puissance 6 multiplié par 164 multiplié par 3 puissance 4 qui est égal. Bon, 3 puissance 4 d'après ce que précède, c'est 4. Donc c'est 1. Pardon. Modulo 7. Cela implique que 3 puissance 1000 est le congru. 3 puissance 6 c'est 1. 1 puissance 166 multiplié par 3 puissance 4 modulo 7. Cela implique que 3 puissance 1000 est congru. 1 puissance 166 c'est 1. 3 puissance 4 est congru à 7 modulo 4, donc il est congru. Donc, le reste de la division
euclidienne de 3000 puissance 3 puissance 1000 par 7 et 4. Voilà notre question. B. De manière générale, bon, comment peut-on calculer le reste de la division euclidienne de 3 puissance 10 par 7 pour un outil quelconque? Bon, d'une manière générale, calculons le reste de la division euclidienne de 3 puissance n par 7. Bon, d'après ce qui précède, on a, d'après ce qui précède, 3, il est congru à 3 modulo 7. 3 au carré, il est congru 9, 6 modulo 7. 3 puissance 3, il est congru à 6 modulo 7. 3 puissance 4, il est congru 3, 18, 6, 4. 3 puissance 5, il est congru du 6, 5. 3 puissance 6, il est congru à 1 modulo 7. Donc, la période c'est 6. Donc, si n est égal à 6p, bon, on déduit donc, on déduit. Donc, on déduit que 3 puissance 6p il est congru à 1 modulo 7. 3 puissance 6p plus 1 il est congru à 3 modulo 7. 3 puissance 6p plus 2 il est congru à 2 c2 modulo 7. Donc, 3, pardon, puissance 3p plus 3, il est congru à 6 modulo 7. 3 puissance 3p plus 4, il est congru à 4 modulo 7. 3 puissance 3p plus 5, il est congru à 5 modulo 7. 3. Bon, ça y est, c'est ce qu'on a avant. Bon, soit A appartenant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on a 3 puissances. 6p plus A, il est congru à 3 puissance 6 est égal, pardon, multiplié par 3 puissance A,
qui est congru 3 puissance 6 il est congru à 1, multiplié par 3 puissance 1 modulo 7. D'où 3 puissance 6p plus a, il est congru à 3 puissance a puissance 7. Bon, on donne à les valeurs. Pardon, on peut introduire le 0, pardon, j'ai oublié ici. À partie 1. Donc on aura ces résultats. A puissance, pour A est égal à 1, on aura ici pour 0 est égal à 1, pour A est égal à 1, on aura 3, pour A est égal à 2, on aura 2, pour A est égal à 3, 6, pour A est égal à 4, 4, pour A est égal à 5, on aura 5. Voilà pour cet exercice. Donc, quel que soit n appartenant à n, on a ces résultats. Bon, C. On déduire que pour tout entier naturel n, 3n est premier avec 7. Bon, quel que soit n appartenant à n, on a 3n est congru, n'est pas congru à 0 modulo 7, car 0 ne figure pas ici. Donc, 7 ne divise pas 3 puissance 8. Cela implique que 7 ne divise pas 3 multiplié par 3 puissance n moins 1 avec n supérieur à 1. Cela implique, bon, pardon. Donc 3 ne divise pas 3 puissance n. Bon. Et comme, pardon, et comme 7 est premier, alors 3n, 7 est égal à 1, le budget est égal à 1. En effet, soit d est égal au BGC de 3n et 7, alors d divise 3n et d divise 7. Et d positif, comme d divise 7 implique 7 est égal, implique d pardon. D est égal à 1 ou d est égal à 7. Bon, d est égal à 1 ou d est égal à 7, comme d divise 3 puissance n, et d ne divise pas 7, cela implique que d est différent de 7. D'où d n'a que deux valeurs, 7 ou 1, donc d est égal à 1. Alors, 3n et 7, donc ici d est égal à 1. Bon. La question suivante, pardon. 4.
4 pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on pose E du n. 4. Quel que soit n supérieur ou égal à 2, avec n entier naturel, bon, on pose E du n est égal à 1 plus 3 plus 2 au carré plus jusqu'à 3n moins 1. A, montrant que si E du n est divisible par 7, alors 3n moins 1 est divisible par 7. Bon, on a E du n est égal à 1 plus 3 plus 3 au carré plus jusqu'à 3 plus n moins 1 qui est égal, donc c'est la somme des suites de géométrique de raison 1 et le premier terme 1 est égal donc à 1 moins 3n moins 1 plus 1 sur 1 moins 3 qui est égal à 1 moins 3n sur moins 2 qui est égal à 3n moins 1 sur 2. D'où 2n est égal à 3n moins 1. Donc, si 7 divise E du n, cela implique que 7 divise 2E du n, car 2E du n est un multiple de E du n. Cela implique que 7 divise 3n moins 1. 2E du n n'a rien d'autre que 3 puissance n moins 1. Voilà. Bon, B, réciproquement. Réciproquement, montrant que si 7 divise 3n moins 1, alors 7 divise U du n. On a toujours 2e de n est égal à 3n moins 1. Bon, si 7 divise 3n, moins 1, cela implique que 7 divise 2e de n. Et comme 7 est le son premier entre eux, alors
d'après le théorème de Gauss, 7 divise E de n. Bon, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, la question C, déduisons les valeurs de E de n, pour que E de n soit divisible par 7. Bon, d'après ce que précède, on a 7 divise E de n est équivalent à 7 divise 3n moins 1. Et on a 3 puissance 6p et le congru à 1 module 7. Cela implique que 3n est congru à 1 module 7. Il y a même bon, I 3 puissance 6p congru à 1 module 7. Cela implique, bon, donc 3 puissance n moins 3 puissance 6p, il est congru à 0 module 7. Cela implique, bon, si n, bon, ici, si n, pardon, on peut la conclure ici, pardon, on a 3 puissance p est égal à 1. I, si n est différent du Cp, 3 puissance n n'est pas congru à 1 module 7. Donc, n est égal à Cp. Implique que n est congru à 0 module 6. Donc, voilà. Bon, si n est différent de Cp, alors 3 puissance n n'est pas congru, il est égal. Bon, d'après ce que précède, il a 3 valeurs, pardon. Il a 3, 2, 6, 5. 3 puissance n est congru, soit à 3, soit 2, soit 6, soit 5, soit 4, soit 5. C'est différent de
puissance, pardon, de n, c'est n est différent de Cp. Car 3 puissance, bon, Cp plus 1, il est congru à 3 modulo 7. 3 puissance Cp plus 2, il est congru à 2 modulo 7. Et 3, pardon, Cp plus 3, il est congru 27. 3 puissance Cp plus 4, il est congru à 4 modulo 7. Et 3 puissance Cp plus 5, il est congru à 5 modulo 7. Donc, n est égal à Cp. Alors, les valeurs, voilà. Bon, les valeurs de n tel que E de n soit tel que n, E de n est divisible par 7 et n est égal à Cp avec P appartenant à n. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.